Dans cette vidéo, nous allons voir les modèles phares de la maison Chanel. Dans un premier temps, pour authentifier l'article que vous avez entre les mains, il faut vous poser la question suivante. Existe-t-il? Je vais alors vous montrer les 5 modèles les plus vendus dans la seconde main. Nous avons donc le 255, le classique, le boy, le wallet on shine et le grand shopper. Poursuivons sur les caractéristiques de chacun. Tout d'abord, nous avons le premier sac qui a été créé par Coco Chanel en 1955, le 255. Il existe en différents matériaux, en cuir, en tweed, en tissu, mais également en différentes couleurs. Il y a toujours ce matelassage que l'on retrouve dans les sacs Chanel, mais également le chevronnage. Regardons de plus près les caractéristiques du 255. Tout d'abord, vous avez la chaîne, à 3 maillons, dont le central est ciselé. N'hésitez pas à la peser pour voir si elle est lourde. Ensuite, vous avez le fermoir Mademoiselle, qui est typique du sac 255. Vous pouvez regarder également, pour authentifier, si les coutures sont dans le prolongement aussi bien du rabat que le corps du sac. Vous y verrez d'ailleurs des losanges. Poursuivons avec le dos. Le dos a une poche arrondie et centrée. Vous y retrouverez également la poche dans le prolongement des coutures, ainsi que les fameux losanges. Regardons maintenant l'intérieur du sac. Il faut savoir que ce sac est assemblé à l'envers, puis retourné par la suite pour le finir. Il possède 7 poches, dont une pour y glisser son rouge à lèvres et une autre sur le revers du rabat pour y cacher ses papiers. Nous retrouvons de nouveau le fermoir Mademoiselle. N'hésitez pas à regarder s'il est fluide quand vous le faites tourner. Sur le vintage, il peut y avoir un petit bruit de ressort. Au niveau du pression, vous retrouverez la gravure Chanel, sauf pour les vintage. Au niveau de la typographie, vous la retrouvez en dessous du CC. Vous référez au niveau de la conformité aux slides précédentes. Pour le CC, vous le retrouvez sur le rabat de la doublure intérieure. Le CC doit être centré. Vous devez également regarder les coutures. Vous pourrez retrouver ces indications dans les slides précédentes. La doublure est de couleur bordeaux généralement et il y a quelques exceptions. L'intérieur du fermoir est non gravé et le pas de vis est net. Pour le zip, regardez si la manufacture est bonne, c'est-à-dire YKP et les autres que vous avez vus précédemment. Au niveau de l'hologramme, vous le retrouvez à l'intérieur du sac, soit au niveau de la poche, soit dans le corps du sac. Voilà, j'ai fini avec le 255. Maintenant, vous pouvez l'authentifier. Juste après la vidéo, vous aurez à disposition le PDF qui reprend tout ce qu'on vient de voir. Et n'oubliez pas que tous les points de fourniture, vous pouvez les retrouver dans les modules précédents.